Bienvenue pour une nouvelle partie. On a exactement le même hello. Bon, on est parti pour une est indienne. Ah, mon adversaire a pas l'air de vouloir jouer 4. C'est original son pseudo. Refonce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, à quoi il réfléchit? Toujours les mêmes histoires, à quoi il réfléchit. C'est presque un système de Londres. On va jouer presque comme le système de Londres. Ouais, j'ai mis C6 parce que je veux empêcher cavalier là ou là. Alors l'inconvénient de ce système, c'est que D6 va se trouver faible après la poussée. Ça doit être ça le truc. Je vais avoir du mal à pousser E4 à cause de la faiblesse ici. Parce que la tour va se retrouver enfermée. Donc il va falloir jouer Dame E7 avant de pousser. Mon adversaire est parti dans une réflexion. Bon, il a donné une case au fou, normal. Voilà, je protège ici. Et après, je vais pouvoir pousser. Après, est-ce que je pousse? Je sais pas. Ah, pardon. Toucher mon clavier. Si je pousse E4, suivi de D5, il va jouer Dame B3 pour attaquer le pion. C'est pareil, hein, là j'arrête pas d'ouvrir des fenêtres. En fait, il connaît pas ce système. Moi, je le connais un peu. Et lui, il n'a pas l'air de connaître du tout, il sait pas quoi faire. Mais je vais vous avouer que moi non plus. Je me demande pion ou cavalier. On va faire pion. D'où l'intérêt de ces 6. Par contre, il va falloir que je protège ça. Sinon, mon cavalier ne peut pas bouger. Alors c'est vrai que mettre le cavalier en H5, c'est pas excitant, mais bon. Si je pousse ce pion, il va jouer fou D6. Ouais, j'ai un peu de mal. Hein. Je sais pas, il va peut-être falloir soit que je change de système, soit que je l'approfondisse parce que là, je sais pas quoi jouer. Bon, lui non plus, mais c'est quand même moi qui ai imposé le système, donc ce serait quand même bien que j'ai une idée de quoi jouer, quoi. Enfin, quoi faire. Parce que là, je sais pas quoi en faire. Si je passe par là, s'il revient en E6, eh ben, je vais couper la protection du pion. Ah, je peux peut-être jouer E4, cavalier D4. Hein, je sais pas.
Ouais, fou H4, je sais pas. J'ai pas d'idée. On va jouer F6. Ah, j'ai plus de cases pour mon cavalier. Je l'ai vu en le jouant. Ah, il joue G4 et gagne le cavalier. Bon, je peux jouer G5, mais... Ah oui, il y a G5. Ah, il y a G5 encore. Je suis pas à l'aise sur ce système, finalement. Bon, de toute façon, il n'y a pas à réfléchir. Je n'ai pas le choix. Il va jouer... C'est un peu embêtant. Je menace le pion. Ouais, c'est amusant ça. Parce que si protège avec le roi, je peux jouer dame E6. Et il a encore fou G4. Ah, il a encore fou G4. Ça, B4, j'ai des doutes. Hein, parce que maintenant, mon cavalier va venir là. Là, il me donne un coup pour ramener mon cavalier vers l'aile roi. Bon, faut qu'il fasse attention aussi à la diagonale. C'est pas un blitzer, hein, mon adversaire. Il doit jouer en 10 minutes plus 5 parce qu'il ne doit pas aimer blitzer. Ah, il veut jouer tour D6. Eh ben. Non, comment il défend ici? Bon, c'est vrai, tour D6, doublement, c'est séduisant. C'est vrai. Mais bon. Est-ce que j'ai pas toujours dame E6? Il va prendre un G7. Ah, j'ai pas regardé s'il avait pas autre chose. C'est une erreur de faire ça. Ah, il a fou G4. Je l'avais dit qu'il avait fou G4. Ah oui, j'ai pas regardé. Ça m'énerve. Je suis pas attentif. Et pour sur des coups que j'annonce en plus. Ah, maintenant, il a cavalier D6. Bon, c'est pas la peine. Je crois que cette partie, je vais la laisser tomber. Pas motivé. Si je joue cavalier D6, j'abandonne, ça sert à rien. Je suis en train de me faire massacrer. Je vais perdre la qualité. Bon, allez. Mal joué, hein, de ma part. J'en fais une autre. Mal joué parce que je me demande pas ce qu'il peut jouer.
Et à chaque fois, il faut se le demander. C'est-à-dire que pas la ligne principale, pas celle qu'on voit, mais qu'est-ce qui pourrait jouer d'autre que la ligne principale? C'est surtout ça qu'il faut se demander. 2280. Je crois que c'est le plus fort que j'ai pris. Ah, il veut éviter la théorie. Parce que là, à ce niveau, quand même, bon, sur Lichess de 1280, c'est pas hyper fort, mais c'est quand même, ça reste un bon niveau. Il y a que des bons joueurs à cet Elo. Pas forcément des joueurs qui valent 2300 dans le réel, mais quand même des bons joueurs. Bon, il joue bizarrement, mais à mon avis, c'est pour me perturber. On va jouer normalement. Ah, il fait un système hippopotame. Enfin, la rue. Non, comment ça s'appelle? Oui, ce système. Alors là, par contre, j'aurais presque envie d'abandonner. Parce que je pense que c'est un manque de respect. Mais bon, c'est pas grave, on va jouer. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est pas l'hippopotame. Non, je crois que c'est un autre nom que l'hippopotame. Ah, j'ai oublié le nom. Ce système où il joue cette façon de mettre les pièces, quoi qu'il se passe. Bon, Serge l'empêche de roquer. Ah, c'est amusant, je vais jouer avec G4, je vais menacer H6. Non, mon idée, c'est d'aller faire échec ici. Parce qu'après, il y aura une découverte. Et là, j'ai presque envie de sacrifier. Il se fait beaucoup de trous. Hein. Non, je ne vais pas sacrifier. Je trouve qu'il se fait trop de trous. Je ne vais pas massacrer la partie. C'est ça le système hippopotame, c'est-à-dire on empêche un peu l'autre de jouer et puis après on fait des manœuvres. Alors c'est pas excitant, hein, je vous le dis, c'est pas excitant à jouer, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, l'idée c'est de perturber l'adversaire. Puis c'est certainement s'ils connaissent bien le système, et ben comme on le travaille pas, c'est pas très agréable, on n'a pas envie de le travailler ça. Donc c'est pas bon ça. Euh, Si je crois que je vais lui laisser. Allez hop. Il va jouer roi F7. Ah ouais, il va jouer roi F7. Ah non, il joue cavalier F8. Ah ben, je lui souhaite bien du courage. Ah non, je menace cavalier F6.
S'il faut qu'il fasse grand roc, sinon il a des problèmes. Sur grand roc, ben, cavalier F6, s'il prend pas, il n'a pas de problème, hein. Non, mais maintenant il a mis un cavalier en F8, donc la tour ne joue pas. Bon, son espoir, c'est d'attaquer avec les pions. Moi, mon souci, c'est que, bon, cavalier F6, une fois le cavalier en F6, eh ben, il ne se passe rien, quoi. C'est mignon de mettre un cavalier en F6, mais après... Oh, pardon, j'ai gratté mon micro, j'espère que ça ne va pas trop s'entendre. Eh oui, grand roc est forcé. On va l'ouvrir un peu. Bon, je m'affaiblis, mais... Ah, H5, H4, ça gagne le fou. Il m'a donné la case. Mais je préfère envoyer les pièces. Je vais attaquer. Parce que sur H4, je peux prendre le pion. Sur H5, je peux prendre le pion. Et après, H4 marche pas parce que j'ai fou F4. Là, ça va devenir compliqué. Il faut vite que je joue cavalier D4 pour bloquer. Parce que là, le sacrifice, il m'embête, hein. Ça va ouvrir le fou et la tour. C'est pas terrible. Alors quand je vais jouer cavalier là, il va jouer H5 parce que maintenant j'attaquerai plus le pion. Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que chaque fois qu'on joue un coup, ça change la position. Donc sur H5, je peux jouer H4. Bon, ben, je vais me mettre le cavalier en D4 hein, parce que ça reste un vrai problème, la poussée. J'ai un bloqueur, comme dirait Nimzovich. Alors après, je peux envoyer B4, B5. Bon, mais... Vous voyez là, sa tour qui joue pas, son fou qui est pas terrible, le cavalier qui est nul. Mais pour l'instant, moi, mes pièces, bon, elles jouent, mais il joue pas bien. Franchement, il joue pas bien. Bon, il va peut-être me battre quand même, hein. C'est pas un souci. Quand on a 2280, ça veut dire qu'on joue, mais franchement, il joue pas bien. Il veut prendre là, ce serait pour ça qu'il aurait joué roi là, pour en s'enlever de la découverte. Peut-être, mais prendre n'est pas bon. Ouais, c'est ça son idée, il veut sortir de ça. Mais moi, je lui décommande, hein. Il va avoir des problèmes, hein. Je veux bien sacrifier, hein. Pas de souci. Alors, si je fais A5, il va jouer B5. Je peux sacrifier.
Puis on prend, dame prend. Ça va pas être suffisant, hein. Le problème, s'il joue B4, B5, il va jouer à 5. Je préfère qu'il joue B5. Parce que le sacrifice sera beau, mais est-ce qu'il sera bon? C'est la question. Franchement, j'ai envie. Avec l'idée, quand il va prendre en F6, de venir là et de venir là. S'il joue B5, hein, perso, je pense qu'il va jouer B5. Ah, j'ai peut-être aussi F3 et fou F2. Ouais, ça peut être embêtant pour lui. On va se donner cette possibilité. La dame 3, ça peut être amusant aussi. Ah oui, dame 3, c'est pas mal. Avec peut-être l'idée cavalier B3, de rentrer en C5. Ça serait peut-être mieux qu'aller faire le clown sur un pseudo-sacrifice. Alors j'enlève mon bloqueur. C'est ennuyeux d'enlever le bloqueur. Mais ça me plaît bien. Là, il est quasi obligé de jouer tour C8 pour empêcher cavalier C5. Et c'est embêtant parce qu'après tour C8, je ne fais pas grand-chose. Ah oui, il va défendre. Pourquoi je ne ferais pas F3 et fou F2? Là, il menace. F3 et fou F2, ça me paraît fort, hein. Ouais, ça me paraît fort. Il va se sauver. Ou il va enlever le fou. Ah, c'est loin d'être fini. J'arrive pas à faire attaquer mes tours. Mes tours participent pas à l'action. Alors lui, en jouant cavalier F8, D7, il a desserré un peu, hein, sa position. Mais il ne peut pas être partout. S'il prend, je vais avoir cette case pour le cavalier. J'aime bien ma position, mais c'est très complexe. Et là, c'est dur de calculer, hein. Qu'est-ce que je peux calculer? Ça dépend ce qu'il joue, quoi.
Tout ce que je sais, c'est que fou F2 est fort et qu'il doit défendre. Alors, soit en enlevant le roi, il va jouer cavalier C6. Bon, on va mettre le fou de toute façon. Enfin, ouais. Ah oui, j'ai une idée. Je vais faire passer le cavalier par là pour venir ici. Ah, il peut prendre. S'il prend ici, c'est compliqué. S'il prend ici, je prends là. Je menace mat. Donc, il doit enlever le fou. Et après, je me retrouve avec 2 cavaliers en prise. Attendez, qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Ah oui, il n'a pas vu cavalier D7. Ah, il a pas... ah si, parce que je vais donner 2 cavaliers pour la tour. Ouais, c'est assez embêtant. S'il joue cavalier G4, va jouer H5. J'arrive pas à chasser ce cavalier. Si je prends le fou, il prend avec la dame et mon attaque sur les cases noires, elle est finie. Bon, il menace là. Mon attaque, elle va peut-être s'écrouler là. À cause de ce cavalier. Où je laisse le pion. Il menace cavalier prend. Ah non, il menace pas cavalier prend parce qu'il aurait des problèmes. Alors il va faire fou prend, pion prend, tour ou dame prend. Est-ce que j'aurais pas moyen de faire B3, C4? Oh, le truc de fou quoi. Je sais pas. Ah ouais, mais je vais avoir des problèmes sur la diagonale. Non, pas vraiment. Allez, on essaie. Ah, il me reste que 4 minutes, j'ai pris beaucoup de temps là. Ah, si je fais C4, il va faire D4. Oh, il va me boucher. Je sais pas s'il a intérêt à ouvrir quand même. C'est très très compliqué. Je sais pas. Il faut qu'il fasse des choix. Il faut qu'il fasse un choix s'il prend ici ou pas.
Ce cavalier, il ne peut pas bouger. Oula, ce coup me paraît bizarre. Alors, il tient cette case et celle-là. Et il tient ici aussi. Ouais, B4. Je vais tenir le pion. Il faut que je tienne ce pion. En fait, il voulait tenir ça. Bon, ça c'est dangereux pour lui. Alors, dame ici. J'ai plus la menace de mat, il a une découverte tour dame. Ok. Ça, j'aurais dû le faire avant. Et c'est B3 qui était mauvais. B3 était mauvais, j'aurais dû faire B4 tout de suite. Mais la position est tellement compliquée que trouver des coups, franchement... Ça sert à quoi ça? Ah, ça me paraît bien. Il y a dame D6. Ok. Bon, je repars parce que je ne sais pas quoi faire. Je trouve que mon fou là, il pourrait venir ici ou ici. J'ai pas envie d'activer ces pièces. Il a des trous sur case noire, c'est pas possible. Hein. Il va prendre avec la dame. Il peut prendre avec la dame. Je vais prendre ici. Dame F4, ça marche pas. Il y aura une découverte avec échec. J'ai peur d'avoir raté un truc. J'ai fou B6. Ouais, il a voulu tenir son pion, il n'a pas vu fou B6. Est-ce qu'il aurait une menace avec sa dame? Je pense pas. Je regarde les menaces. Il me met 3 pointillés. Oui, t'as raté la menace. Quelle est qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour moi? C'est risqué ce qu'il a fait. Je menace mat. Si je menace ces dames-là, avec menace de clouage, ça a commencé à faire beaucoup. Si je le bats, ça va être ma plus grosse perf, j'espère.
Là, je peux prendre là. Non, je peux pas prendre là, je dis des bêtises. Ah, ça y est, je flippe. J'ai peur de ma plus grosse perf. Pourquoi pas de tour là pour essayer de récupérer ce pion? Allez, dame G... Ah oui, dame G6, c'est fort. Je menace. Et je menace tour là. Ah, eh ben voilà. Adieu. Il n'avait pas vu. J'ai gagné ma plus grosse perte. Ah mais il est parti. Je lui ai dit merci pour la partie, il est parti. Ah, c'est le plus fort joueur que j'ai joué. Voyons, est-ce que... On va se faire plaisir, on va aller regarder. Ah oui, oui, c'est un fort joueur. 2370 en boulette, 2270. Eh ben, je suis content. J'ai battu un fort joueur. C'était compliqué, hein? C'était difficile, mais je suis content. Merci pour votre attention.